Bonjour tout le monde, c'est Khadija des Cosmetic Jam, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des fameux shampoings en barre, les shampoings solides qui peuvent ressembler à ça ou autre. Ça c'est un petit shampoing que je fais moi-même. Et je fais cette vidéo parce que j'ai des clientes en consultation qui me disent j'utilise un shampoing en barre, tous les produits sont des ingrédients très doux, etc. Mais mes cheveux sont toujours secs, ils sont de plus en plus secs, je ne sais pas ce qui se passe, c'est quoi le problème? Alors le problème c'est que probablement elles utilisent le shampoing en barre en se le frottant directement sur les cheveux. C'est ce que tout le monde fait, c'est comme ça qu'on nous dit d'utiliser. Sauf qu'on oublie de nous dire une chose. Dans un shampoing liquide, l'agent nettoyant qui est un tensioactif, c'est ça qui nettoie, qui va laver le cheveu, eh bien il représente peut-être 20-30% du produit, le reste c'est de l'eau et des additifs. Alors que dans une barre solide de shampoing, l'agent nettoyant peut représenter, je crois que le plus bas que j'ai vu c'était 45% à 65% du produit. Donc on a un produit beaucoup plus concentré en agent nettoyant. Maintenant, on peut utiliser les tensioactifs les plus doux du monde, genre le plus connu c'est le SCI, sodium cocoïde isocyanate. C'est ça qui permet au shampoing de tenir en même temps, mais ça reste un tensioactif. Donc ça va être légèrement agressant sur la fibre capillaire. Donc dépendamment des fibres capillaires plus sensibles, moins sensibles, si vous mettez directement du concentré de tensioactif sur votre fibre capillaire, il y a de fortes chances qu'elle soit agressée et que le cheveu s'assèche un peu. Et comme je vous dis, ça dépend du type de cheveux que vous avez et ça dépend du savon que vous utilisez, de la barre de shampoing que vous utilisez. Celle-là, pour moi, c'est asséchant parce que, bon, en plus de ça, j'ai mis du shikaka, en fait, il y a plein de choses dedans, mais pour moi, c'est asséchant. Mais j'ai une autre barre que je fais avec de l'huile de daikon et puis de l'huile de bissap, et ça m'assèche pas du tout les cheveux. Donc, je vous recommande de faire attention à ça. Alors, l'astuce que je vous donne pour éviter ce problème-là, si vous avez des cheveux qui s'assèchent et puis que vous pensez que c'est dû à la barre de shampoing que vous utilisez, eh bien, essayez de frotter le savon dans l'eau sur votre main avec un peu d'eau, puis ça va faire de la mousse, il y a de la matière qui va se déposer, puis avec l'eau, ça va le diluer, donc on va avoir quelque chose de beaucoup moins concentré que vous allez appliquer sur votre chevelure. Et je suis sûre que vos problèmes de sécheresse de cheveux va se régler facilement, à moins qu'il y ait d'autres soucis. N'oubliez pas de les hydrater, etc. Mais faites attention parce que c'est du concentré de tensioactif. Ok, je répète, entre 45 à 65% de ce produit, ce n'est que du tensioactif. Des tensioactifs de très bonne qualité, qui vont bien laver vos cheveux, qui sont extrêmement doux, mais ils sont hyper concentrés. Ils sont hyper concentrés. Donc forcément, ils seront plus agressants si on le met directement sur le cheveu. Alors on essaye de recréer ce qu'on a en liquide. On le met sur la main, on frotte et on applique la matière sur la chevelure. D'accord? Comme ça, vous pourrez avoir tous les bienfaits d'un shampoing en barre tout en restant écologique. Parce que c'est la raison principale pour laquelle on fait des shampoings en barre aussi. Hein. Allez, si vous voulez plus d'informations, regardez juste en dessous dans la bio. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir, prenez bien soin de vous.